Coucou, nous revoilà. C'est encore nous les frères et sœurs. Bon, c'est reparti pour un tour. Voilà, on voulait d'abord dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé hier. C'est vrai qu'on vit un moment pas facile avec à la fois ce confinement qui recommence et puis aussi les attentats d'hier dans l'église de Nice. Et alors, je dis par rapport à ça, par rapport aux attentats, on a deux manières de se situer. Soit on crie vengeance et puis ça n'aboutira pas à grand-chose qu'à développer la haine et la violence. Soit on s'accroche aux paroles de Jésus, en particulier au texte d'évangile qu'on a lu la semaine dernière. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements restent de la loi. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Et c'est ça que les chrétiens doivent affirmer dans ce moment difficile. Ça veut dire qu'il faut qu'on prie ensemble, qu'on soit davantage solidaires et surtout qu'on prie pour que la paix l'emporte, pour que l'amour l'emporte sur la haine. Et c'est la meilleure des réponses qu'on a à donner à la violence. Dans ce cadre-là, et bien, frères et sœurs, on voulait aussi remercier d'abord tous les chrétiens qui ont manifesté leur solidarité, qui ont prié aussi pour les victimes et pour tous ceux qui sont touchés, mais on remercie aussi les autorités civiles qui nous ont envoyé des messages de soutien. On remercie les musulmans qui nous ont envoyé aussi des messages de soutien, de fraternité sur les réseaux. Nous remercions aussi bien tous ceux qui se disent « Allez, en cette période sombre, quelle lumière je peux apporter ? Quelle lumière je peux apporter ?» Et donc, frères et sœurs, on vous encourage de tout notre cœur en cette période, voilà, cette épreuve hier, les attentats. Aujourd'hui, le confinement, mais on ne se laisse pas abattre. On est dans un match de boxe et si on prend des coups, eh ben, on encaisse. Hein, mon petit curé ? C'est ça, oui. Alors, justement, je te dis, on a la chance quand même qu'on nous ait laissé la possibilité de vivre les fêtes de la Toussaint. Alléluia. Donc les messes de la Toussaint ont bien lieu dimanche et samedi soir et dimanche, dans toutes les églises, en particulier donc chez nous au Sacré-Cœur à 18h samedi, à 9h30 à l'église de Fény et à 11h ici à Saint-Pierre. Et à 11h à Gemont. Alors, ce qui est important aussi, vous voyez, justement dans l'évangile de dimanche, on va réentendre les béatitudes. Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui souffrent pour la justice. Je me dis, voilà, c'est le moment peut-être justement de se retrouver tous ensemble pour pouvoir prier pour la paix, pour que l'amour l'emporte, pour que la sainteté, je dirais, qui est pour en finir de vivre l'amour du Christ, soit plus fort que tout le reste. Voilà. Donc les messes de Toussaint sont conservées. Par contre, les messes du lundi 2 novembre, le jour de la commémoration des défunts, elles n'auront pas lieu. Vous serez obligé de nous regarder par internet. Mais voilà, on sera sur Facebook ou sur le site de la paroisse. Vous pourrez nous rejoindre à 18h30, on priera plus spécialement pour tous vos défunts. Donc elles ont lieu, mais pas avec vous en présentiel, comme on dit de plus en plus depuis un an. Alors sinon, on a remis des rendez-vous en route parce que voilà, on a envie de vivre ce confinement avec vous. À la fois vous aider, et puis nous, vous nous encouragez par vos petits mots, etc. Et ça nous fait du bien aussi. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Et donc à partir de ce soir, il y aura la messe à 18h30, tous les jours. Tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Donc le dimanche, elle sera à 11h rediffusée, et le lundi, il n'y en aura pas du tout, pour que les prêtres puissent se reposer, jour de repos comme tout le monde. Voilà. Sinon, tous les jours de la semaine, 18h30, la messe en direct sur Facebook. Le samedi, avant la messe, à 18h, il y aura un chapelet qu'on dira tous ensemble. Vous pouvez nous envoyer des intentions pour lesquelles vous voulez qu'on dise le chapelet. On sera heureux de les dire pour vous. On priera ensemble les uns pour les autres. Comme ça peut être un moment sympathique de partage. Et puis, une fois, il y aura une vidéo tous les jours. Mais oui, tous les jours.
jour, on va faire une petite vidéo, 10 minutes pour Jésus, ou dans ce genre-là, pour vous aider, un sujet qui peut... Voilà, on est confiné, c'est une fois de plus l'occasion de se tourner vers des réalités plus intérieures, plus profondes, plus grandes, de penser notre vie, de nous réjouir des grandes choses de notre vie, d'aller plus profondément dans la foi, l'amour, l'espérance. C'est une occasion. On sera privé de beaucoup de choses, eh bien profitons-en pour aller plus profondément sur d'autres sujets dont en fait on a besoin, frères et sœurs, et qui peuvent être notre joie. Voilà. Le but, c'est aussi de vivre ça ensemble. Et je vous dis, qu'on ne se sente pas chacun dans son petit coin, mais que la communauté continue à se rassembler d'une certaine manière autrement. Et donc c'est pour ça que tout sera à la fois sur le site de la paroisse, pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook, et sur Facebook. Il y aura vraiment sur les deux, on va essayer de mettre le maximum des choses aux deux endroits. Voilà. On compte un peu sur vous. Dans notre communauté, il y a quelques personnes qui n'ont pas Facebook. Il faut leur dire bien que tout, même les directs des messes, seront sur le site. Mais aussi peut-être parmi vous, il y en a qui ne sont pas du tout sur Internet. Et là, on va récolter ceux qui le veulent. Vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse garder le lien fraternel, frères et sœurs. Voilà, ceux qui n'ont pas Internet. Donc, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez Internet, mais vous connaissez peut-être des gens qui n'ont pas Internet, qui ne peuvent plus venir à la messe ou des choses comme ça. Faites-le nous savoir pour qu'on puisse organiser la fraternité dans notre paroisse. Pensez autour de vous qui aurait besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle et qui pourrait se sentir un peu isolé pendant ce confinement. Voilà, faites-nous parvenir aussi, pour ceux qui le veulent, vos adresses mail. Parce qu'on pourra vous envoyer chaque semaine le quoi de neuf, c'est-à-dire que la petite feuille d'information de la paroisse, avec des petits thèmes, un petit édito, etc. On pense surtout à ceux qui n'ont pas Internet. Je dis, il y a des personnes âgées autour de vous, etc. Je veux dire, donnez-nous leur adresse, pour qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, par téléphone ou par courrier, essayer de créer un lien avec elles. Et leur envoyer quoi de neuf, pourquoi pas, ou trouver quelqu'un qui habite pas loin de chez eux, qui peut le mettre dans leur boîte aux lettres, pour qu'il y ait des vrais liens qui s'établissent, en particulier avec les personnes les plus isolées. Voilà, parce que là, c'est notre responsabilité à chacun de veiller à ce que les gens qui sont seuls le soient moins. Et ça, je veux dire, il faut regarder autour de nous, il faut oser toquer à la porte, oser passer un coup de fil, surtout ne pas laisser les gens seuls dans ce moment difficile. Voilà. Et pour l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer, ce sera celle de nos paroisses Notre-Dame-d'Aide ou Sainte-Anne-de-Gonze. Voilà, donc on a voulu faire ce petit direct pour vous annoncer tout ça, en vous disant que on va être heureux de vivre ça avec vous. Donc on se retrouve le maximum déjà à la messe ce soir à 18h30 en direct sur Facebook et sur le site. Et puis la messe de Toussaint, c'est la dernière messe qu'on va vivre ensemble. Donc le maximum, on essaie de se retrouver en vous répartissant bien le samedi soir ou le dimanche pour qu'on puisse vivre cette dernière messe et prier en particulier pour les victimes des attentats. Voilà. On va finir par la parole de Dieu. Donc dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit « Moi, Paul, qui suis en prison à cause du Christ Jésus, je le suis pour vous. » Donc Paul est en prison. Et il aurait pu se dire « Oh là, c'est la prison, c'est nul !» Et c'est pas du tout sa réaction. Il est saint, ça veut dire qu'il a la présence du Christ en lui qui le pousse à l'amour du frère. Et donc il se dit « Je suis en prison, mais je le suis pour vous. » Et il se dit « De l'évangile, je suis devenu le ministre. » Donc il dit « Voilà, je dois encore annoncer l'évangile. » Et il écrit des lettres. Il écrit des lettres pour encourager les autres dans la foi. Aussi, je vous demande de ne pas vous décourager devant les épreuves que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà, frères et sœurs, notre épreuve, nos épreuves peuvent se transformer en gloire, c'est-à-dire en lumière, si nous laissons Jésus descendre à l'intérieur de notre épreuve. Il est la lumière. L'amitié avec Jésus, c'est notre bouclier, notre nourriture, notre joie, notre force. Tout peut changer, tout peut s'éclairer grâce à lui. Voilà, sur ces belles paroles du Père Mathieu, eh bien, nous vous disons au revoir et à bientôt. Dieu vous garde, bon courage.